Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour comprendre les courses hippiques, même si vous n'y connaissez rien. Alors je tiens à rassurer tout le monde, les courses hippiques ne sont pas réservées aux initiés, à des gens qui vont sur les hippodromes ou qui vont dans les bars regarder des courses toute la journée. Non, non. On peut très bien s'en sortir avec quelques bases et peut-être un peu de chance aussi. Donc rassurez-vous, les courses hippiques sont vraiment ouvertes à tout le monde. Alors la première question c'est, où c'est que je vais pouvoir parier? Alors vous pouvez parier en point de vente PMU ou sur le site du PMU.fr ou sur d'autres sites qui font du pari hippique. Alors quelle est la différence? Et bien la différence c'est que ce ne sont pas les mêmes cagnottes. Les cagnottes sont tout à fait séparées entre le jeu que vous avez sur les points de vente en PMU, sur leur site au PMU, donc ce ne sera pas la même cagnotte, et chaque site a sa propre cagnotte. Donc les cotes des chevaux ne seront pas exactement les mêmes, même si des fois elles se ressemblent un peu parce que les parieurs s'y connaissent. Enfin, certains parieurs s'y connaissent bien, donc ils suivent un peu les mêmes stratégies pour sélectionner leurs chevaux. Donc moi je vais vous faire une démonstration sur le site du PMU.fr. Alors on va taper PMU tout simplement. Et donc là, alors choisissez pas les premiers là, bonus, annonce, machin. Prenez le PMU.fr Turf. Comme ça, vous n'aurez pas la pub pour vous inscrire tout de suite. Vous allez pouvoir voir un peu le site, comment il est fait. Donc quand on arrive sur le site, vous avez à la une, donc ça c'est juste un peu d'actualité avec les prochaines courses, tout ça. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le programme des courses. Donc là, vous pouvez voir, donc il y a les courses qui sont terminées, les courses à venir. Alors, ce qui est pas mal, c'est de jouer dans une course de trot. Alors pourquoi jouer plus dans une course de trot? C'est parce que les courses de trot sont... on dit que dans les courses de trot, les favoris, ils sont plus souvent à l'arrivée. Donc c'est plus facile à déchiffrer. Hein, les cotes représentent quand même plus la valeur d'un cheval, alors que c'est vrai que dans tout ce qui est course de galop, c'est beaucoup plus difficile. Alors comment savoir si c'est une course de trot? Alors tout simplement, vous voyez ces symboles là, ça c'est le symbole du trot attelé, ça c'est le symbole du trot monté, ça par contre ça sera une course de plat, c'est ce qu'on appelle une course où le cheval va se mettre au galop. Alors vous vous dites mais quelle est la différence entre trot, galop? Ça y est, je suis un peu perdu. Bon, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer la différence entre le trot et le galop. Alors voici mon image là pour bien vous montrer la différence entre le trot et le galop. Le trot, vous voyez, le cheval trotte, donc ses pieds sont en diagonale, vont en diagonale, donc c'est une allure qui est quand même beaucoup plus lente que le galop, où le galop, c'est tout simplement l'image du bas. Le cheval galope, il va au plus vite qu'il peut. Donc le cheval se met au trot de façon naturelle, mais par contre, il est très difficile de lui apprendre à aller très vite au trot sans se mettre au galop. Et c'est là toute la difficulté qu'ont les entraîneurs à apprendre à un cheval à rester au trot et à aller le plus vite possible. Voilà, donc nous avons vu la différence entre le trot et le galop. Maintenant, je vous ai dit, on va s'intéresser plutôt à une course de trot, parce que c'est plus facile à trouver l'arrivée. Donc, il faut sélectionner une course où il y ait ce symbole-là, ou celui-ci.
Alors ça c'est le trot attelé et ça c'est le trot monté. Donc le trot monté, c'est simple, le jockey est sur le cheval, alors que le trot attelé, c'est voilà, c'est un driver, on appelle ça, qui est sur un sulky qui est accroché derrière le cheval. Donc le driver n'est pas sur le cheval là, dans ce type de course. Donc nous allons sélectionner une course de trot. Alors prenons par exemple celle-ci. Voilà, donc quand on arrive sur la page, nous avons l'heure de départ de la course, la réunion et le numéro de la course, peu importe. On vous signale bien que c'est une course de trot attelé. On a l'allocation, donc ça c'est l'argent qui sera distribué entre les gagnants. Vous pouvez voir dans détail des conditions. Vous pouvez voir, donc le premier il prend 7650. Après, bon, vous voyez, ça décote. Plus vous arrivez loin, moins vous touchez. Donc la distance à parcourir et le nombre de partants. Une petite information importante, vous voyez écrit Autostart. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont la course va démarrer. Il y a beaucoup de courses où le départ est à la voltée et d'autres où le départ est à l'autostart. Alors l'autostart, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà ce que c'est qu'un autostart. L'autostart, c'est cette voiture, vous voyez, avec des longs bras. Les chevaux restent derrière et tout doucement, elle va accélérer, elle va partir et la course sera lancée. Alors quand le départ se fait à l'autostart, les places sont tirées au sort et sont attribuées d'une certaine façon. Voilà, les chevaux sont rangés de telle façon et il y a un avantage certain à être derrière la voiture. En fait, oui, si vous êtes en première ligne et derrière la voiture, vous allez forcément prendre l'aspiration de la voiture et faire un très bon départ, contrairement au numéro 10. Le numéro 10, c'est le pire numéro dans l'autostart. Pourquoi? Parce que les chevaux vont se rabattre à la corde. La corde, c'est l'endroit où la piste sera le plus court. Donc pour faire le moins de distance, les chevaux vont se rabattre et vont complètement coincer ce numéro 10. Donc il aura du mal à s'en sortir. Contrairement à les meilleurs numéros, c'est eux, c'est le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Eux, ils vont profiter de l'aspiration de la voiture et prendre un super départ. Donc le 1 et le 2, eux, ont des chances de rester bloqués par les autres, alors que le 8 et le 9, eux, ne seront pas bloqués, mais vont devoir faire un effort supplémentaire pour arriver à se serrer à la corde. Et les numéros de derrière, ils sont un peu coincés par ceux de devant. Donc, soit vous avez de la chance et vous êtes derrière un cheval qui part très vite et ça vous permet de profiter un peu de lui et de bien vous placer dès le départ, soit malheureusement le cheval qui est devant prend mal son départ et vous êtes coincé derrière et vous prenez un mauvais départ. Voilà. Il faut savoir aussi que à tout moment d'une course, il peut y avoir un non partant, c'est-à-dire avant le départ de la course, un cheval est non partant, donc il n'y est pas, et ça libère une place. Imaginez, voilà, la place reste vide. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 4 et le 2 vont avoir un peu plus d'espace libre, qui leur permettra sûrement de prendre un meilleur départ. Et surtout, le 12, il ne va plus être gêné par un cheval devant lui. Et ça va lui apporter quand même un bénéfice.
C'est pour ça que dans les courses hippiques, c'est très intéressant de jouer au dernier moment. Et ça, jouer en ligne, ça vous le permet de jouer au dernier quart d'heure. Parce qu'un cheval peut être non partant à 2 minutes du début de la course. Donc c'est un avantage certain. Alors, si le départ n'est pas donné à l'autostart, il sera donné à la voltée. À la voltée, vous voyez, comme sur l'image, les chevaux viennent d'une plateforme comme ça, là. Ils arrivent perpendiculairement à la piste et démarrent. Il faut imaginer que là, il y a un petit élastique ou un laser qui va dire si un cheval est parti avant les autres. Donc ils partent, mais ils partent pas forcément du même endroit. On appelle ça les poteaux de départ. Alors certains chevaux vont partir avec 25 mètres, voire 50 mètres de recul. Tout dépend des courses. Certaines courses, ils partent du même endroit. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une course comme ça, où le départ est à la voltée, celui qu'on attribue le numéro 1 sera le cheval le moins riche. Et ainsi de suite jusqu'au plus grand numéro, qui sera le cheval le plus riche. Cette information est très intéressante, elle vous donne déjà, rien qu'en regardant les numéros, vous savez quel cheval a gagné le plus d'argent et donc est susceptible d'être un potentiel gagnant. Alors pour résumer ce premier cours, parce qu'il y aura d'autres vidéos, donc ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'on peut parier en point de vente ou en ligne sur le PMU ou sur différents sites, mais retenez bien que les gains ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Il y a bien une différence entre le PMU.fr et le PMU en point de vente. Qu'est-ce qui vaut mieux pour un débutant? Il vaut mieux parier sur les courses de trot. Les favoris sont plus souvent à l'arrivée. Alors c'est sûr que parier sur les courses de galop peut vous faire gagner une grosse somme, mais concentrez-vous sur les courses de trot, vous gagnerez plus souvent. C'est plus facile au départ de commencer par ça. Donc c'est pour ça qu'on, dans ce cours, on va se concentrer sur les courses de trot. Dans les courses de trot, elles peuvent être attelées ou montées. Donc vous avez vu ce que c'était exactement. Les départs peuvent être à l'autostart ou à la voltée. Donc vous savez qui prend le meilleur départ par rapport à quel départ est la course. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le tableau des partants et il y aura beaucoup d'indications, des choses très intéressantes à voir sur ce tableau. Si jamais vous voulez vous inscrire sur le site du PMU.fr, sachez qu'il offre un bonus de bienvenue et il est toujours intéressant de se faire parrainer parce que vous toucherez 5 €, 10 €, voire 20 € selon les offres. Donc n'hésitez pas à vous faire parrainer. Je vous laisse en bas mon adresse mail si vous avez besoin d'être parrainé. Vous pouvez me le demander, je peux parrainer 5 personnes par mois. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site pour voir la suite du cours ou lire un peu ce que j'ai un peu raconté dans cette vidéo. Ça peut vous permettre de voir les choses peut-être plus facilement ou différemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur ma prochaine vidéo.